Bonjour et bienvenue sur Netarmix Tutoriel. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, hein, n'hésitez pas, mettez-nous en amis, mettez des petits plus j'aime et faites-nous connaître à vos amis. Idem sur Twitter, mettez des tweets et ainsi de suite. Hein. Donc vous pouvez nous retrouver sur tuto.netarmix.com, hein, qui est la centralisation de tous nos tutoriels. Donc je vous invite à vous enregistrer sur le site, hein, à venir discuter avec nous, lâchez vos commentaires. Et voilà, si vous avez des idées pour des tutoriels, n'hésitez pas à nous les transmettre, hein, et nous essaierons de faire notre possible. Donc aujourd'hui, nous allons voir un nouveau logiciel, hein, comme d'habitude. On va voir idée photo, alors, hop, studio. De là, on va aller le prendre chez 01.net, hein, comme d'habitude. Donc c'est un logiciel qui nous permet de dupliquer nos photos facilement, hein, les imprimer, ainsi de suite, un logiciel qui nous fait gagner du temps. Donc on va découvrir ça dans cette vidéo. Donc là, on clique sur annuler pour pas voir la pub et sur OK pour voir la publicité proposée par 01.net. Et de là, donc le téléchargement va très vite. Vous pouvez retrouver votre UX. On va dans notre gros rond, le nom de notre ordinateur. Et de là, dossier téléchargement. Sur idps.ux, on fait double clic gauche ou clic droit, ouvrir. Si vous êtes utilisateur de Chrome, un clic gauche suffit ici pour l'ouvrir. On clique sur exécuter. On clique sur oui. Je vais descendre donc tout ça. Ici, on met donc en français notre installateur. Maintenant, on clique sur suivant. On lit le contrat de licence. On clique sur j'accepte. Et on clique sur suivant. Donc là, on relit le contrat, on l'accepte. On clique sur suivant, suivant et installer. Donc très simple, hein, comme tout logiciel. Donc là, sur l'installateur PowerPack, vous pouvez voir qu'on peut rajouter plein d'additifs, hein. Moi, je vous conseille de ne pas les ajouter. C'est plein de petites applications connexes qui vont se rajouter à votre ordinateur, bon, qui sont pas forcément terribles. Après, ça dépend de votre utilisation. Vous aimez peut-être ce genre d'application, hein. Moi, je sais qu'à chaque fois, je les décoche toutes et je mets je ne souhaite pas. Quand je veux quelque chose, je viens le chercher. C'est beaucoup plus pratique. Donc, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez aussi, hop, décocher ces petites options, comme ça Bing n'est pas votre page d'accueil, et vous cliquez sur installer. Donc là, il nous parle de l'installation pack, donc on va décliner, et voilà. Maintenant, on clique sur hop, custom installation, on décoche toutes les cases, on n'aura rien du tout. Autrement, si on avait laissé install toolbar, on aurait eu la toolbar. On clique sur suivant. Ici, on décoche l'ensemble pour ne pas avoir. De là, on n'est pas obligé de répondre. On clique sur suivant. Alors bon, on est obligé de répondre. Alors, faites comme moi, mettez du n'importe quoi. Moi, je trouve pas ça terrible, ce genre de formulaire dans ces logiciels, hein. C'est un point négatif. Donc on clique sur suivant et on clique sur terminer. Donc lâchez vos commentaires, hein, réagissez si vous aussi vous trouvez que c'est un point négatif, hein, sur les logiciels, ce genre de choses. Nous sommes alors sur le site officiel, nous pouvons fermer la page, nous allons descendre tout et nous pouvons voir donc ID Studio. Donc ID Studio, hein, c'est un logiciel très simple d'utilisation, hein, qui nous permet de dupliquer et d'imprimer nos photos, hein. Donc vous avez compris, ID photo, donc vu la taille de la photo, c'est nos photos d'identité. Donc ça peut être plutôt sympa. Faut avoir donc des photos d'identité. Moi, je ne crois pas que j'ai de photos. On va essayer de trouver une petite photo à l'intérieur de mon ordinateur. Donc, comme vous le savez, c'est du pur live. Hop, alors, ils sont pas par là. Décidément, je l'aime bien. Alors, mes images. Donc, j'ai rien du tout. C'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir ici s'il n'y a pas une petite image. Là, il y a des images. Hop.
Donc on va peut-être pouvoir importer une photo, donc peut-être qu'elle va être trop grande, hein, c'est possible. Je peux pas vous dire moi. Hop, voilà, correct, peut être déformé. Donc elle va être déformée. Donc on peut voir qu'on a plusieurs styles pour nos photos avec plusieurs pays, hein, suivant les tailles des pays, ainsi de suite. Hein. Donc nous on va laisser en France. Hein. On pourrait mettre le nombre de photos si on en veut moins, on peut régler, nous on va laisser 36. On pourrait traduire si on veut, bon, on voit que c'est en français normal, hein, donc ça sert à rien de traduire. Et là, bon, bah, c'est pour notre imprimante, hein, pour choisir le nombre d'impressions et ainsi de suite. Donc là, vous avez de la rotation, vous pouvez tourner l'image de sens. Hein, bon, là, des paramètres au niveau de l'impression, comme nous on a vu à l'instant. Et de là, vous pouvez charger votre photo. Donc très simple d'utilisation. Vous avez juste à cliquer sur imprimer et voilà ce que ça peut donner. Donc sur votre feuille d'imprimante. Donc si je mets sauvegarder mon fichier, je fais sauvegarder. Et de là, mon fichier a été créé en bas. Je fais clic droit dessus et on peut voir que hop, aperçu. Et on va avoir un aperçu de nos photos, donc directement de cette palette que l'on vient d'avoir. Donc le temps que ça charge, voilà, vous pouvez voir le rendu final directement. Donc on aurait pu réduire les tailles et ainsi de suite. Hein, si on avait mis moins de 38 photos, il nous l'aurait calé en 4 photos. Donc si je refais imprimer, on voit qu'il n'y a que 4. Voilà, un très bon logiciel pour dupliquer vos photos. Elle est proche pour l'école. Hein, donc j'espère que ce logiciel vous plaira. Et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.